disant bonjour ou bonsoir selon la zone dans laquelle vous vous trouvez actuellement. Soyez la bienvenue dans cette nouvelle émission de notre compatriote de la diaspora. Dans le privilège d'aborder cette semaine élue avant la fondation du monde. Restez connectés pour la suite et que Dieu vous bénisse. Lettre aux compatriotes de la diaspora. Titre: élu avant la fondation du monde. Chers diasporains dans le Seigneur, Shalom. La semaine dernière, nous avons entretenu sur le thème: lorsque vous êtes très sûr de vous-même, faites attention car vous êtes sur le point de tomber. Et si l'expression être sûr de soi-même voulait dire ne pas douter de soi, de ses capacités, pouvoir répondre de son comportement, de ses réactions dans une situation donnée, etc. Et lorsque vous adoptez cette position, on ne peut plus rien vous apprendre car vos oreilles restent bouchées aux observations qu'on peut vous faire et votre chute ne se fera plus trop attendre. Dans sa préscience, Dieu savait qui serait sauvé, qui ne le serait pas, qui croira et qui ne croira pas. C'est la raison pour laquelle certaines personnes, quelle que soit la manière à laquelle on leur présentera l'évangile, resteront incrédules, ne croiront jamais. Ces personnes peuvent même être assises dans l'église, manifestant même les dons, mais à travers leurs fruits, on saura qu'elles ne possèdent pas la véritable chose au fond de leur cœur. La Bible dit: je vous ai aimé, dit l'Éternel. Et vous dites: à quoi nous as-tu aimés? Ésaü n'est-il pas le frère de Jacob, dit l'Éternel? Cependant j'ai aimé Jacob et j'ai eu de la haine pour Ésaü. Malachie chapitre 1, versets 2 à 3. Et pour enfoncer un tout petit peu le clou, la parole dit encore: car quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein de l'élection de Dieu subsistât, sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca: l'aîné sera assujetti au plus jeune. Selon qu'il est écrit: j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Romains chapitre 9, versets 11 à 13. Et vous connaissez tous, mes bien-aimés, le comportement d'Ésaü qui épousa des filles païennes de Canaan. Ce qui suscita de l'amertume dans l'âme de ses parents, bien que le père Isaac aima ce dernier plus que son frère jumeau, comparativement à Jacob qui aimait rester auprès de sa mère, sous l'attente mais qui reconnut l'importance du droit d'aînesse et alla prendre pour femme Rachel, la fille de son oncle Laban. La sémence prédestinée reconnaîtra toujours la chose principale. Si le frère ou la sœur commet un quelconque péché, ou fera du tort à l'un de ses frères, il se repartira devant l'offensé et mettra ensuite la chose en ordre devant le Seigneur. Et même s'il lui faudrait réparer la chose devant l'assemblée des saints, il le fera. Le plus important étant d'avoir la paix dans son âme et avec Dieu son Créateur. Ce qui n'est et ne sera jamais le cas de l'autre semence, qui n'a jamais eu de remords lorsqu'elle te fait du tort. Elle sera même propre à se justifier en argumentant pour se blanchir. Même si c'est Dieu qui lui parlerait, elle ne se repentira jamais, car dans sa tête, elle doit faire la volonté de son père le diable. La Bible dit: Dieu vint à Balaam et dit: qui sont ces hommes que tu as chez toi? Balaam répondit à Dieu: Balak, fils de Tipsor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire: voici un peuple est sorti d'Égypte et il couvre la surface de la terre. Viens donc, maudis-le. Peut-être ainsi pourrais-je le combattre et le chasserai-je. Dieu dit à Balaam: tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple car il est béni. Si Balaam avait la crainte de l'Éternel, il n'aurait pas consulté Dieu une seconde fois. Et vous connaissez la suite. Bien qu'ayant reçu l'ordre de l'Éternel de ne pas maudire Israël, à cause des honneurs à lui réservés par Balaam et au gain qu'il devait avoir, il s'en alla. Et malgré que son attention fut attirée par l'âne, une bête de somme parla à un prophète. Il s'en alla quand même. Mon frère, ma soeur, un élu garde toujours la chose principale. C'est la boussole qui le conduit sur la terre où il est le pèlerin voyageur. Nous
voici parvenus au terme de cette émission de la lettre compatriote de la diaspora. J'espère que vous avez été bénis. C'était la sœur Sidoine Mavouer depuis la ville de Turbigo en Italie. Rendez-vous la semaine prochaine. Dieu vous bénisse.